Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne parle pas d'actualité politique, au contraire on remonte le cours de l'histoire pour parler de la classification des régimes politiques à travers le temps. Mais avant toute chose je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir dans ce début d'aventure YouTube. Depuis de nombreux siècles, les hommes vivent ensemble, en société. Et pour s'assurer du bon fonctionnement de cette cohabitation, ils se soumettent à un régime politique. Étymologiquement, régime politique vient du latin regimen, qui signifie action de diriger, de conduire, et du grec politikos, signifiant qui concerne le citoyen, qui est relatif à l'État. Vous l'aurez compris, un régime politique est l'ensemble des pratiques et des institutions qui caractérisent le mode d'organisation d'un État et d'une société. Or, il existe diverses manières d'exercer le pouvoir et depuis l'Antiquité, plusieurs auteurs ont distingué les différentes formes de gouvernement qu'il existe. On distingue les classifications traditionnelles qui évoquent les travaux de Platon, Aristote ou encore de Montesquieu, des classifications contemporaines des régimes politiques qui ont été réalisées à partir du XXe siècle. Platon a vécu à l'époque de la Grèce classique entre le 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, une cité alors dirigée par un régime démocratique, notamment mis en place par le fameux Périclès. Considéré comme l'un des pionniers de la philosophie occidentale avec son maître Socrate, il est l'auteur d'une œuvre colossale composée de 10 tomes et nommée La République, dans laquelle il développe sa vision de ce qu'est une cité idéal. Dans le livre 8, Platon classifie les différents régimes politiques et décrit la manière dont une cité peut basculer de l'un à l'autre. Platon distingue l'aristocratie, qu'il considère comme le meilleur des régimes, de la timocratie, de l'oligarchie, de la démocratie et de la tyrannie, qu'il considère être des régimes imparfaits. Platon estime l'aristocratie comme être le gouvernement des meilleurs, car il est le régime du philosophe roi qui réunit pouvoir et sagesse entre ses mains. Le dirigeant saura pérenniser sa cité et faire fructifier le travail de sa population en prenant les bonnes décisions du fait de sa raison et de son savoir. Ce régime s'oppose à la timocratie que Platon explique être celui des États guerriers comme les cités de Crète et de Sparte. C'est un régime reposant sur l'ordre où le dirigeant est un chef militaire qui gouverne avec autorité et au service de la guerre. C'est un mauvais régime car la timocratie délaisse l'activité intellectuelle selon Platon, au contraire de l'aristocratie, et se fonde sur l'honneur, le courage mais surtout l'ambition. Par ailleurs, la volonté de s'enrichir par le pillage des cités ennemies et par l'appropriation des biens de la population des gouvernants provoque leur cupidité et leur avarice et dégrade donc la timocratie en oligarchie. Pour rappel, l'oligarchie est un régime fondé sur les richesses, où les riches gouvernent les pauvres, qui sont bien plus nombreux mais ne participent pas au pouvoir. L'oligarque est caractérisé par sa passion pour le gain et son avidité et n'est clairement pas le mieux placé pour gouverner, contrairement à un aristocrate éclairé selon Platon. L'oligarchie est donc un régime instable qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. Or, cela conduit le régime à sa chute car les pauvres vont vouloir renverser les riches pour obtenir le pouvoir et instaurer la démocratie. Toutefois, Platon estime que ce régime est tout aussi instable que l'oligarchie. En effet, c'est un régime trop libertaire qui rend égales les inégalités et qui ne respecte pas le pouvoir puisque chacun doit donner son avis en matière de politique. De plus, les dirigeants usent de rhétorique et de persuasion envers la population afin de se faire élire ou réélire, et ce malgré leur désir superflu et leur ignorance. Par ailleurs, Platon avance le fait que de la démocratie à la tyrannie, il n'y a qu'un pas. Effectivement, ce régime des excès conduit les citoyens à mettre tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme afin qu'il puisse rétablir l'ordre. C'est la naissance du tyran qui va instaurer la violence d'État et éliminer ses rivaux politiques pour se maintenir au pouvoir. Le régime marque pour Platon la fin de la politique puisqu'il se fonde sur l'unique désir du tyran qui dirige la cité de manière autocratique par la peur et le crime. Le tyran est décrit comme quelqu'un de rusé mais esclave de ses peurs, qui videra petit à petit la cité de ses meilleurs éléments, tout en s'attirant la haine et la jalousie du peuple.
Montesquieu, vous le savez, est un philosophe des Lumières qui a vécu à Paris au XVIIIe siècle. Il est notamment connu pour avoir théorisé la notion contemporaine de séparation des pouvoirs qu'il décrit dans son livre De l'esprit des lois, publié en 1748. C'est dans ce même ouvrage que Montesquieu distingue trois formes de gouvernement politique, à savoir la monarchie, la république et le despotisme. La république est pour Montesquieu le gouvernement qui sert l'intérêt de tous. Le gouvernement républicain peut être démocratique ou aristocratique. Lorsque le régime est démocratique, l'ensemble du peuple est souverain, contrairement à lorsqu'il est aristocratique où seule une partie du peuple gouverne. Les deux types de gouvernement ne s'opposent pas et reposent sur le fait que tous les citoyens doivent se soumettre aux lois, suivre le principe de la vertu, c'est-à-dire du civisme, et accorder plus d'importance à l'intérêt général et à la nation qu'à leur propre intérêt. Mais pour Montesquieu, il s'agit d'un régime contraignant où la morale et le dévouement limitent les individus dans leur action. Et c'est pourquoi Montesquieu préfère la monarchie à la république, car considère qu'elle offre plus de liberté, puisque permet aux citoyens de faire tout ce qu'ils souhaitent, que les lois ne leur interdisent pas. Il définit ce régime comme celui où un monarque, qui dispose du pouvoir souverain, gouverne avec des lois fixes et établies. Le roi ne détient pas une puissance absolue puisqu'il est également dépendant de pouvoirs intermédiaires exercés par le clergé, la noblesse et les magistrats, créant ainsi un équilibre des forces au sein de la monarchie. Par ailleurs, c'est un système qui repose sur le principe de l'honneur et contraint ainsi le roi à ne pouvoir demander à ses hommes des choses qui pourraient engendrer du déshonneur. Et le troisième et dernier gouvernement que distingue Montesquieu est le despotisme. Il s'agit d'un régime où une seule personne règne sans loi ni règle, par sa propre volonté et par ses caprices, en répandant la terreur. Le dirigeant n'a aucune contrainte qui l'oblige à respecter ses engagements ou à appliquer des lois, et délègue bien souvent son pouvoir à ses ministres afin de se consacrer à ses désirs. Montesquieu considère le despotisme comme une structure vide où les sujets sont égaux dans leur impuissance face au souverain, rendant ainsi le régime très menaçant. À l'heure actuelle, nos penseurs contemporains distinguent trois types de régimes politiques: les démocraties libérales, les régimes totalitaires et les régimes autoritaires. Ils différencient ces systèmes selon plusieurs critères, comme le nombre de partis politiques disponibles, les modalités de participation du peuple au pouvoir, l'idéologie en place s'il y en a une, et évidemment les rapports entretenus entre les différents pouvoirs. La démocratie est considérée comme l'aboutissement du pouvoir politique. Le régime repose sur la souveraineté populaire et la liberté d'opinion et d'expression. La démocratie garantit une stabilité politique et juridique, la protection des citoyens et de leurs droits individuels grâce à la Constitution, ainsi qu'un mode de gouvernement basé sur la séparation des pouvoirs et le pluralisme politique. C'est le régime qui s'est imposé comme le meilleur, et notamment après la chute du mur de Berlin. En tout cas, je vous l'expliquais dans ma première vidéo, c'est ce que pense Francis Fukuyama avec son livre La fin de l'histoire, où il prédisait une grande vague de démocratisation des pays à travers notre monde. Bref, sur la démocratie, il y a énormément de choses à dire. C'est un régime politique qui a une histoire très dense et qui, à titre personnel, me passionne, et c'est pourquoi j'ai prévu plusieurs vidéos pour vous en parler en détail. À l'antipode de la démocratie, on retrouve le régime totalitaire, qui est considéré comme un système politique dans lequel l'État concentre tous les pouvoirs et contrôle l'ensemble de la population à travers une idéologie à laquelle toutes les institutions sont consacrées. C'est au XXe siècle que naissent les totalitarismes avec l'apparition de l'Allemagne nazie et de l'URSS stalinienne, qui sont les deux régimes sur lesquels s'est appuyée Hannah Arendt pour écrire son livre Les origines du totalitarisme, publié pour la première fois en 1951. Culte de la personnalité du leader et propagande, camps de concentration, police politique recourant à la terreur ou encore direction centralisée de l'économie sont autant de caractéristiques que l'on retrouve dans quelques autres régimes politiques. C'était le cas au Cambodge à l'époque des Khmers rouges, en Chine durant les années 1950-1960 ou encore actuellement avec la Corée du Nord. Enfin, entre les deux, on distingue le régime autoritaire, ni démocratique ni totalitaire, il s'agit ni plus ni moins d'une forme de dictature.
On parle de système autoritaire pour qualifier un régime où tout le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul individu ou d'un petit groupe d'individus, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où les libertés d'opinion et d'expression sont bafouées, et où la force et l'autorité sont utilisées de manière abusive. Ce qui est intéressant avec les régimes autoritaires, c'est qu'il en existe une pluralité. Certains suppriment les élections, tandis que d'autres les maintiennent tout en les truquant ou en contrôlant l'opposition. Certains se réclament du changement, d'autres prônent au contraire des valeurs conservatrices. Bref, ils sont tous très différents. En revanche, un dénominateur commun au régime autoritaire, c'est la faiblesse de leur idéologie politique. En effet, ils n'ont pas pour but de transformer les structures sociales, et en ce sens, ils préfèrent la dépolitisation de la population et son atonie. De cette façon, ils se différencient des régimes totalitaires. On peut considérer comme régime autoritaire le Venezuela sous Hugo Chavez, l'actuelle Chine de Xi Jinping ou encore la Syrie de Bachar al-Assad. Évidemment, je ne pouvais pas être exhaustif pour cette vidéo, j'aurais pu parler d'Aristote, de Machiavel, de Rousseau, ou plus récemment de penseurs comme Raymond Aron ou Juan Linz, mais c'est l'occasion pour vous d'aller découvrir tout seul les travaux de ces grands penseurs. Vous pouvez me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu ou pas, et pour ma part, je vous dis à dans 2 semaines.